Bonjour à tous, nous sommes le lundi 9 août. L'Église fête une extraordinaire sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Son nom de jeune fille était Edith Stein. Elle était la secrétaire particulière du philosophe Husserl, juive qui s'est ouverte à la messianité du Christ Jésus, devenu carmélite et morte à Auschwitz. Une des plus grandes intelligences de son temps. J'aime écouter avec Martin Smith son amour pour la femme, et elle a très bien su mettre en valeur cet amour que nous devons avoir pour la femme. La féminité, pour Edith Stein, c'est la clé pour comprendre la capacité de l'humanité à aimer et à se connecter à son Créateur. Il faut bien sûr reconnaître la complémentarité de l'homme et de la femme, il n'y a aucun doute, mais chacun est voué à remplir d'une façon propre une double mission. Celle-ci consiste d'une part à être à la ressemblance de Dieu, d'autre part à éduquer une postérité. Pour Edith Stein, la femme est appelée à chercher le chemin menant d'Ève à Marie. Elle se voit assigner la mission particulière de rétablir la nature féminine dans sa pureté, dont l'archétype, bien sûr, est la Vierge Marie, la créature plus originelle, rêvée par Dieu, la créature d'avant le péché. Les 4 piliers de la féminité, selon Edith Stein, trouvent toute leur essence dans la plus grande des vertus, l'amour. C'est tellement évident. D'abord, la réceptivité, un grand désir de donner et de recevoir l'amour. Ce désir s'élève au-dessus d'une existence quotidienne pour entrer dans la réalité d'une personne meilleure. Merci à toutes ces femmes qui nous entourent. Merci de nous montrer cette réceptivité. Ensuite, la générosité. Edith Stein insiste sur la générosité du don en retour. Selon elle, il existe une âme typiquement féminine qui, dans l'expérience, se révèle sensible aux réalités personnelles, à l'harmonie, à la globalité. L'attention de la femme est donc naturellement portée sur les personnes, alors que l'expérience nous montre que l'homme aspire davantage à l'efficacité extérieure, de sorte qu'il se concentre sur les actions objectives. L'âme féminine vit plus fort, elle est davantage présente dans toutes les parties de son corps. Elle est touchée intérieurement par tout ce qui lui arrive, alors que chez l'homme, le corps a davantage le caractère d'un outil qui lui sert dans son travail, ce qui implique un certain éloignement. Alors Edith Stein développe ça en disant que c'est une des raisons pour lesquelles chez la femme, il y a une ouverture plus naturelle à la vie spirituelle, à une force d'âme. Lorsque nous sortons de nous-mêmes afin de devenir une bénédiction pour les autres, nous nous améliorons, et de cette attitude de générosité, c'est cette attitude qui nous rend heureux. Le 3e pilier pour elle, c'est la dignité. Chaque femme qui vit dans la lumière de l'éternité peut répondre à sa vocation, peu importe qu'elle soit dans le mariage, dans une communauté religieuse ou dans un métier dans le monde. Enfin, évidemment, il y a cette maternité. La femme porte l'amour, elle offre l'amour, elle est amour. Et c'est vraiment lié à la femme. Même si des femmes n'ont pas d'enfants, comme Edith Stein, elle croyait que toutes les femmes possédaient un instinct maternel. Selon elle, les femmes cherchent naturellement à embrasser ce qui est vivant, personnel et entier. Chérir, protéger, nourrir, éduquer est un désir naturel et maternel. L'amour féminin est une impulsion naturelle qui est capable non seulement de mettre au monde des enfants, mais aussi de rendre les rêves possibles et d'aider ainsi à la croissance des autres. Merci Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, merci Edith Stein de nous redire le chemin d'une féminité qui retrouve sa dignité.
Merci. Je vous invite à lire, à commander, à lire chez vous Edith Stein, La femme, édition du Cerf 2009. Merci Seigneur. Bonne journée à tous, bon lundi au soleil. Merci à Martin Smith, My Soul Sing. Merci à vous, femmes. Dieu vous aime d'un amour incroyable. Vous êtes le reflet de l'amour de Dieu dans notre monde. Parce que vous portez l'amour. Merci à vous. Merci pour tant de sacrifices, tant de prières, tant de générosité, tant de dons. Merci tout simplement parce que vous êtes. Amen.